Bonsoir à tous, bienvenue dans cette troisième édition du live d'Astri Pharmacie qui a vocation donc à permettre aux pharmacies de poser des questions en direct à l'éco-organisme. Éco-organisme qui est agréé pour la troisième fois pour une période de 6 ans, 2023-2028, pour prendre en charge les déchets d'activité de soins à risque infectieux perforants des patients en autotraitement, c'est-à-dire les personnes qui se soignent à leur domicile sans intervention d'un professionnel de santé. Donc, le thème de ce soir concerne la suspension des collectes en pharmacie depuis le 1er janvier 2023 et va permettre de tenir informés les pharmacies de l'avancement des discussions qui ont lieu actuellement entre les représentants des entreprises adhérentes à l'éco-organisme, mais également les représentants des pharmaciens et les services de l'administration, dans la mesure où l'éco-organisme, comme je l'ai évoqué, fait l'objet d'un agrément. Donc, petit rappel de contexte, l'élargissement des missions des pharmaciens a conduit ces derniers à produire eux-mêmes des DASRI, donc des déchets d'activité de soins à risque infectieux perforants et non perforants, issus des activités de vaccination et de dépistage. Donc, vaccination grippe dans un premier temps, puis Covid, dépistage Covid et depuis peu 14 nouveaux vaccins pour lesquels les pharmaciens deviendront eux-mêmes prescripteurs. Donc la production de DASRI en pharmacie se pérennise et c'est une nouveauté pour les pharmaciens puisque jusque-là, seuls les autres professionnels de santé, médecins, infirmiers, infirmières, produisaient ce type de déchets dans le cadre de leur activité professionnelle. Donc, au plus fort de la crise sanitaire, les pouvoirs publics ont souhaité accompagner les pharmaciens dans le cadre de la stratégie nationale de dépistage et de vaccination en confiant à l'éco-organisme, dans le cadre d'une convention, la prise en charge des déchets issus de ces activités. Cette convention, comme vous le savez, s'est terminée le 31 août de l'année dernière, donc 2022, avec un retour au droit commun, à savoir la prise en charge et le financement de ces déchets issus d'activités professionnelles par les pharmaciens eux-mêmes, comme le font les médecins et les infirmiers ou les infirmières. Donc, cette situation a conduit les représentants de la profession à demander à l'éco-organisme de continuer à prendre en charge ces déchets, ce qui n'était pas envisageable dans le contexte, dans le cadre réglementaire de l'époque, puisque, comme vous le savez, l'éco-organisme n'est agréé que pour les déchets des particuliers, donc les patients en autotraitement, et les services de l'État, en l'occurrence Bercy, donc en la personne d'un censeur d'État, contrôle que les contributions appelées par l'éco-organisme sont bien utilisées pour remplir la mission qui lui est confiée dans le cadre de cet agrément. Donc, à l'issue de ces premiers échanges, les représentants de la profession ont souhaité appréhender le sujet d'une autre manière, donc à savoir demander à être indemnisés pour en particulier l'espace mis à disposition pour ces déchets en officine et qui permettent donc aux pharmacies de stocker les déchets apportés par leur patientèle. Donc, cette demande a été faite en parallèle de la suspension à titre d'énonciation, à titre conservatoire de la convention qui lie DASRI à la profession et qui permettait aux représentants de pharmaciens d'exprimer le fait que la convention qui aurait dû être signée le 1er janvier 2023 devait évoluer dans son contenu. Les délais imposés par les pouvoirs publics dans le cadre du renouvellement de l'agrément de l'éco-organisme n'ont pas permis d'aboutir à cette nouvelle convention dans les délais impartis, puisque les réunions qui sont tenues le 14 décembre avec les représentants de la profession et de pharmaciens et des industries de santé, donc organisations professionnelles en présence de l'éco-organisme, se sont tenues la veille du dépôt, de la date limite de dépôt du dossier de demande d'agrément de l'éco-organisme. Donc nous avons dû faire le choix de déposer le dossier avec une convention type qui était celle toilettée des nouvelles évolutions réglementaires de l'agrément précédent.
tout en informant donc les représentants de pharmaciens que cette convention ferait l'objet d'évolutions, mais qui devrait prendre un peu de temps, puisque un certain nombre de contraintes sont imposées à l'éco-organisme, qui n'est pas un acteur privé comme les autres, et qui doit respecter un certain nombre de règles, notamment de convocation du comité des parties prenantes, évolution réglementaire liée à la mise en œuvre de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire de 2020. Donc les discussions se sont poursuivies et une première solution a été envisagée tout début janvier concernant donc la possibilité pour les représentants de la profession de signer une convention temporaire, donc celle qui avait fait l'objet de l'agrément, la convention type, accompagnée d'une lettre d'intention, donc engageant les entreprises, donc leurs représentants, les organisations professionnelles et l'éco-organisme, dans la voie qui avait été négociée avec les représentants de la profession. Ce qui nous aurait permis de reprendre les collectes très rapidement, puisque en l'absence de couverture assurantielle et en l'absence d'autorisation des pharmacies à pénétrer dans des lieux qui sont privés, nous ne pouvions pas maintenir les collectes qui ont lieu pour certaines pharmacies à une fréquence semestrielle, pour d'autres trimestrielle, pour d'autres mensuelles, voire pour certaines rares hebdomadaires. Donc, on se trouve à peu près mi-janvier et donc malheureusement, les représentants de la profession nous font savoir que cet échange sur lequel on s'était mis d'accord ne pourrait pas se mettre en place et que la profession souhaitait attendre la finalisation de la convention définitive. Donc, comme je l'ai déjà évoqué, la finalisation de cette convention prend un peu de temps, donc les collectes restent suspendues entre mi-janvier et aujourd'hui. Cependant, nous avançons en parallèle, puisque nous avons tenu hier une assemblée générale qui a permis à l'éco-organisme d'obtenir mandat de ses adhérents pour avancer dans la direction sur laquelle nous nous étions mis d'accord, donc avec les représentants de la formation dès début janvier, mais surtout validant les modalités de mise en œuvre de cet objectif partagé depuis déjà plusieurs semaines. Donc je peux d'ores et déjà vous annoncer que les conventions qui seront présentées à vos représentants début février, donc en fin de semaine prochaine, feront état à la fois d'une convention sous agrément, qui concerne uniquement les patients en autotraitement, et qui impliquera une participation des pharmacies à la recherche et développement, en particulier en lien avec les préoccupations des pharmacies, à savoir l'emprise au sol des déchets, puisque c'est une préoccupation qui a toujours été, fait partie du paysage de la filière, mais qui s'est particulièrement accrue en période de crise sanitaire avec les quantités de déchets produites en officine dans le cadre des missions de dépistage et de vaccination des pharmaciens. En parallèle, une autre convention sera proposée à votre profession concernant cette fois les DASRI issus de la vaccination en officine, et qui sera une convention qui, elle, existera en dehors de l'agrément de l'éco-organisme, puisque c'est une convention qui fera état de la prise en charge par l'éco-organisme d'un produit usagé, les déchets issus de vaccins qui ne font pas partie du périmètre d'agrément de l'éco-organisme. Donc, en synthèse, deux conventions. Une convention sous agrément qui concerne uniquement les patients en autotraitement, avec une participation des pharmacies à la recherche et développement, et en parallèle une convention hors agrément, totalement séparée, qui aura pour objet la prise en charge des vaccins réalisés en pharmacie, après utilisation des pharmaciens.
Voilà, donc c'est une avancée significative. Maintenant, ce n'est pas encore complètement abouti puisque nous devons soumettre ces projets de convention à l'administration et un certain nombre de réunions de travail doivent encore se tenir, en dehors des échanges avec votre profession, doivent encore se tenir avec l'administration. Donc nous travaillons d'arrache-pied à ce que ces conventions puissent se mettre en place au plus vite pour ne pas retarder la reprise des collectes. Cependant, cela ne dépend pas entièrement de l'éco-organisme puisque nous allons, comme je l'ai évoqué, devoir prendre donc, à tâche, ce que nous avons déjà commencé à faire avec un certain nombre de services au sein de l'administration pour donc stabiliser ces conventions avec, je l'ai évoqué tout à l'heure également, un passage par le comité des parties prenantes de la filière, passage obligé dans le fonctionnement donc, des filières à responsabilité élargie des producteurs. Voilà ce que je souhaitais vous annoncer ce soir et je me tiens à votre disposition pour répondre à vos questions. Donc Nadia, notre directrice de la communication, est avec moi et va donc prendre vos questions au fur et à mesure qu'elles seront posées et je vais tâcher d'y répondre. Bonjour à tous. Alors une première question, c'est pourquoi les collectes ont dû être suspendues depuis le 1er janvier? Est-ce que cette suspension est définitive ou non? Alors non, bien évidemment, ces suspensions ne sont pas définitives, elles sont temporaires. On souhaitait qu'elles soient la plus courte possible. Donc elles ne sont certes pas définitives, elles sont temporaires. Et pourquoi avons-nous dû les suspendre? Eh bien, parce que en l'absence, je l'évoquais tout à l'heure, de conventions signées avec la profession, nous ne pouvons pas pénétrer dans des lieux privés que sont les pharmacies sans l'autorisation donc des pharmaciens, matérialisée par la signature de la convention qui donc décrit les rôles, les obligations, les devoirs des uns et des autres. Et par ailleurs, les assurances donc, qui couvrent cette activité ne pouvaient pas être mises en place en l'absence de cette convention signée. Alors j'avais une autre question sur le contenu de la convention, mais je pense qu'on vient d'y répondre. Une autre question, pourquoi les syndicats ont-ils dénoncé cette convention? Qu'est-ce qui a amené cette situation? On se retrouve sans convention aujourd'hui. Alors, les syndicats ont dénoncé cette convention pour matérialiser leur demande de faire évoluer cette convention qui, dans tous les cas, donc, prenait fin en 2022, puisque, comme je l'ai évoqué, nous avons dû renouveler notre agrément. Les agréments durent en général 6 ans. Donc 2022, c'était la fin donc, de l'agrément 2017-2022. Donc dans tous les cas, la convention aurait dû être re-signée en 2023. Mais la dénonciation permettait, on va dire, de mettre l'accent sur la demande des pharmaciens de voir évoluer cette convention pour l'agrément suivant. Puisque un accord a l'air d'avoir été trouvé entre les syndicats de pharmaciens et d'Astri, quand les collectes pourront-elles reprendre? Alors, comme je l'évoquais, nous allons présenter les projets de convention à vos représentants en fin de semaine prochaine, donc tout début février. Nous allons devoir, si donc, nous sommes tous d'accord sur le contenu de ces deux conventions, nous allons devoir obtenir à la fois un avis donc, du comité des parties prenantes donc, et le règlement intérieur de ce comité prévoit 15 jours de délai de convocation, donc ça veut dire mi-février, donc au plus tôt mi-février. Si, en parallèle de ce délai, nous obtenons un avis favorable de l'administration. Donc on espère au plus tôt une reprise des collectes à partir du milieu du mois de février. Alors j'ai reçu un message d'une personne qui me dit qu'il ne voit pas l'image sur le live. Donc je passe le message à nos techniciens qui vont vérifier que tout va bien. Ah, donc ça doit être... D'accord, je vais lui répondre, je ne sais pas si... Voilà.
Très bien. Donc cet accord qui est en passe d'aboutir avec ces deux conventions, quel sera le coût y aura-t-il un coût pour les pharmaciens et si oui, combien? Alors, la prise en charge des vaccins issus des activités de vaccination en pharmacie sera gratuite. Donc, c'est une démarche volontaire des entreprises du collectif de prendre en charge ces déchets. En revanche, une contrepartie a été demandée et validée par vos représentants pour une participation des pharmacies au budget R&D de l'éco-organisme à hauteur de 50 € par pharmacie hors taxe. Peut-être préciser que c'est par an et par pharmacie. Oui. Et pourquoi ne peut-on pas reprendre les collectes tout de suite si on a déjà en visu cette solution? Alors parce qu'on a besoin d'une convention signée, je l'évoquais, donc d'un point de vue strictement assurantiel, mais aussi juridique. On a besoin d'un cadre donc sécurisant le passage de nos opérateurs en pharmacie. Et donc, tant que nous ne disposons pas d'une convention signée, nous ne pouvons ni être couverts par nos assurances, ni nous permettre de nous déplacer dans des lieux privés sans autorisation préalable des pharmacies, matérialisée par cette convention. Donc il y a une personne, je pense un pharmacien qui nous dit, si je comprends bien, nous sommes obligés de stocker nos DASRI dans l'officine pour le moment jusqu'à ce que cette situation soit résolue. Oui, tout à fait. C'est la raison pour laquelle nous avions proposé la signature d'une convention temporaire accompagnée d'une lettre d'intention qui nous aurait permis de ne pas suspendre les collectes, ou en tout cas de les reprendre très rapidement. Le choix de la profession a été d'attendre la proposition d'une convention définitive, ce qui malheureusement demandait un peu plus de temps que la lettre d'intention et qui donc n'a pas permis de reprendre les collectes. Donc c'est un choix effectivement de vos représentants d'attendre la convention définitive et donc dans l'attente de stocker les déchets puisque la réglementation prévoit que les pharmaciens ont désormais l'obligation de collecter les DASRI des patients. Donc ils ne peuvent pas refuser les DASRI des patients et devront donc les stocker pendant les quelques jours encore à venir, qui précéderont la reprise des collectes. Alors, un pharmacien nous dit qu'il n'a pas la place de stocker les DASRI en grande quantité et que si les collectes ne reprennent pas, il envisage de refuser les déchets. Alors, je l'évoquais tout à l'heure, c'est une obligation réglementaire. Si le pharmacien refuse d'accepter les déchets de ses patients, il se met en infraction vis-à-vis de ses obligations et donc est susceptible, si le patient se plaint, de voir l'ARS lui rappeler ses obligations. Aujourd'hui, en tout cas, nous avons très peu de situations de ce type, en tout cas qui nous sont remontées, puisque les pharmaciens, selon les informations dont on dispose, jouent le jeu et vraiment continuent d'accepter les déchets des patients tout en stockant dans leur pharmacie. Alors j'ai une question concernant plus précisément les DASRI avec électronique. La collecte des e-DASRI, donc les DASRI avec électronique, qui est prévue en février, est-elle maintenue ? Alors oui, celle-ci est maintenue parce que, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, nous avons la manifestation formalisée, matérialisée des pharmacies pour cette collecte, puisqu'elles ont dû s'inscrire sur notre site pour demander la collecte de ces déchets et préciser les quantités présentes en pharmacie. Donc, comme nous sommes sur une opération très ponctuelle qui aura lieu sur 2 journées, 1 à 2 journées, et que les pharmacies se sont inscrites sur notre site, donc on dispose d'une manifestation matérielle de l'autorisation des pharmacies pour venir collecter, cette opération sera maintenue. Alors, j'ai une question concernant les fréquences de collecte.
Pourquoi certaines pharmacies sont collectées tous les 6 mois et d'autres toutes les semaines, malgré les demandes de changement? Alors, les fréquences de collecte sont liées aux quantités présentes en pharmacie et définies dans le Code de la santé publique. Le Code de la santé publique définit une fréquence de collecte semestrielle pour les pharmacies qui ont collecté ou stockent moins de 180 kg sur les 12 mois lissés, donc précédant l'évaluation de ces quantités. Donc, pour faire simple, 180 kg emballage inclus sur 12 mois. La fréquence de collecte donc, prévue par le Code de la santé, c'est donc 2 fois par an, au semestre. Aujourd'hui, les quantités collectées en pharmacie sont pour la majorité des pharmacies, soit 16 000 pharmacies en dessous de ces 180 kg. Donc normalement, la fréquence de collecte semestrielle devrait s'appliquer à 16 000 pharmacies sur les près de 20 000 donc, aujourd'hui en activité. Nous avons fait le choix pour certaines pharmacies d'augmenter cette fréquence. Donc ce ne sont pas 16 000 pharmacies qui sont aujourd'hui en collecte semestrielle, mais 9 000. Donc nous avons établi des paliers intermédiaires en dessous de 50 kg, entre 50 et 90, etc. pour essayer donc de réduire la contrainte qui pèse sur les pharmacies, mais qui a un coût pour l'éco-organisme, en augmentant la fréquence de certaines pharmacies dont les quantités sont certes en dessous de 180 mais proches, celles étant plus proches donc, des 50 kg étant elles au semestre. Voilà, donc on a une règle qui existe donc qui est imposée par le Code de la santé, mais nous allons au-delà de cette règle, donc au-delà de cette obligation, pour réduire la contrainte qui pèse sur les pharmacies. Vos représentants ont évoqué la possibilité peut-être de créer un comité qui réunirait donc, vos représentants et l'éco-organisme pour échanger, évoquer l'organisation de ces fréquences et peut-être discuter de certains ajustements, sachant que l'éco-organisme a désormais la possibilité d'expérimenter la réutilisation des boîtes, qui permettra de répondre de manière beaucoup plus significative à cette problématique d'emprise au sol, puisque aujourd'hui les pharmacies stockent beaucoup de vide, puisque nous avons mis à disposition des pharmacies des emballages secondaires, donc des grandes caisses carton de 50 litres, dans lesquelles les pharmaciens déposent les boîtes apportées par les patients. Pour vous donner une idée, dans une caisse carton de 50 litres, on va mettre 12 à 15 boîtes d'un peu moins de 2 litres, donc on voit qu'il y a beaucoup de vide. Ces cartons sont mis à disposition pour des raisons pratiques, mais non réglementaires. Donc le fait de pouvoir stocker les déchets en vrac permettrait d'optimiser vraiment significativement l'emprise au sol. Donc ça fait partie des expérimentations sur lesquelles l'éco-organisme va commencer à travailler dès cette année. J'ai 2 questions concernant les boîtes. Peut-on commander des boîtes vides à défaut de pouvoir collecter les pleines? Et les boîtes jaunes seront-elles toujours disponibles en pharmacie? Oui, alors nous avons une problématique assurantielle pour la collecte, mais pas pour la distribution des boîtes, puisque nous ne sommes pas sur une activité donc à risque en ce qui concerne la distribution des boîtes neuves, donc des boîtes vides. Donc bien sûr, la commande des boîtes sur votre site, de commandes dédiées sur le site d'Astri est bien sûr tout à fait opérationnelle et les commandes se poursuivent normalement. Une personne nous dit j'ai pris l'abonnement d'Astri Pro en 2022, donc c'est l'abonnement qui permettait d'avoir la collecte par d'Astri de septembre à décembre des déchets issus de la vaccination et des tests. Et donc la question c'est, est-ce que les déchets issus des vaccins et des tests réalisés en 2022 seront bien collectés en 2023, s'ils n'ont pas encore été? Oui, tout à fait. Donc pour toutes les collectes qui n'ont pas pu avoir lieu en tout début 2023 pour collecter ces déchets, ils seront bien évidemment collectés en 2023 dès la reprise des collectes, puisqu'on l'a évoqué,
Donc la prise en charge de ces déchets sera formalisée dans le cadre d'une convention spécifique hors agrément et signée par la profession et le collectif d'Astri. Et cette convention sera rétroactive, donc elle prendra en charge également les déchets produits dès début 2023. Et donc les attestations qui avaient été promises aux pharmacies qui avaient pris l'abonnement pour les 4 derniers mois de 2022, en parallèle des discussions avec vos représentants, vous sera fournie dans les jours qui viennent et vous permettront, pour celles qui ont pris cet abonnement, d'être en conformité avec vos obligations pour 2022. À partir de 2023, c'est une attestation qui sera également fournie dans le cadre de la nouvelle convention. Alors, on nous dit, l'abonnement d'Astri Pro était valable jusqu'au 31 décembre. Donc, si je comprends bien, mon officine n'est plus en conformité avec la réglementation depuis le 1er janvier. Alors, elle n'est plus en conformité si elle n'a pas pris d'autres abonnements avec un opérateur habilité. Donc, pendant la période provisoire, c'est-à-dire entre le 1er janvier et le moment où la convention faisant état de la prise en charge des vaccins par l'éco-organisme sera signée, effectivement, vous n'êtes pas en conformité. Si vous deviez être contrôlé, vous seriez en non-conformité. En revanche, comme je l'ai évoqué, la convention sera rétroactive. Donc à partir du moment où la convention aura été signée, elle prendra en compte rétroactivement les déchets produits depuis le 1er janvier. Et fera l'objet d'une attestation que vous pourrez présenter en cas de contrôle sur la bonne élimination de ces déchets. Une réaction au sujet du stockage en vrac qui a été évoqué précédemment. Comment gérer les déchets en vrac? Est-ce à dire que les patients, mais surtout les équipes officinales, vont vider les boîtes jaunes dans des receveurs au risque de se piquer avec des problèmes de sécurité au travail? Alors on n'est qu'au début de ce projet. Là, le cahier des charges prévoit la possibilité d'expérimenter. Donc nous devons maintenant inventer la boîte et le mobilier qui vont permettre de le faire en toute sécurité. Pour les patients, parce qu'on pourrait imaginer que ça se fasse devant la banque, ou pour les équipes, comme vous en faites état, si cela devait se faire derrière la banque. Donc là, aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est pas tranché. Donc des groupes de travail vont être mis en place avec des pharmaciens, avec des patients, pour justement travailler sur ce projet. Ce qui est par contre clair, c'est que la boîte telle que vous la connaissez ne permettrait pas de stocker en vrac, ni même les emballages secondaires que l'on a mis à disposition jusqu'à présent en pharmacie. Donc nous devons travailler sur une nouvelle boîte ou à minima un nouveau couvercle qui permette de vider mécaniquement la boîte sans risque, ni pour les patients, si c'était la solution retenue, ni pour les équipes officinales si l'organisation actuelle devait perdurer, c'est-à-dire que le pharmacien ou l'équipe officinale devait récupérer la boîte pour pouvoir la vider derrière la banque dans un mobilier prévu à cet effet. Donc nous allons commencer à y travailler dès 2023 et vous serez invités à participer au groupe de travail que nous allons mettre en place. Peut-on renouveler l'abonnement d'Astri Pro pour 2023 ? Non, l'abonnement d'Astri Pro avait été mis en place pour faciliter la transition, à savoir la fin de la convention avec le ministère de la Santé à la fin de l'été et la fin d'année. On n'a malheureusement pas réussi à aboutir avant la fin de l'année à une solution qui satisfasse à la fois les entreprises et les pharmacies au 1er janvier. En revanche, notre énergie et notre temps est focalisé maintenant sur la finalisation de cette convention au plus vite, donc pour permettre de sortir de cette situation un peu compliquée à la fois pour les pharmacies, évidemment, sur le terrain, et aussi pour l'éco-organisme. Quelles seront les modalités de paiement de cette prestation qui sera formalisée par la nouvelle convention, par les deux nouvelles conventions? Alors, ce n'est pas du tout une prestation, donc c'est une contribution financière à
donc au fonctionnement de la filière sous agrément. Donc c'est une contribution qui va permettre, on va dire, d'aller plus vite et plus loin sur les sujets de R&D en lien avec les préoccupations des pharmaciens. Donc c'est une contribution que nous devons encore imaginer, enfin en tout cas les modalités de versement de cette contribution doivent encore être imaginées. L'objectif pour l'éco-organisme étant évidemment de ne pas avoir à la percevoir auprès de chaque pharmacien individuellement, l'idée étant d'essayer de trouver une solution pour la collecter de manière collective. Donc cela n'a pas encore été imaginé et ça fera l'objet de discussions avec vos représentants dans les jours qui viennent. Alors, oui, j'avais une question sur l'attestation d'élimination, mais on a déjà évoqué le fait, donc je réponds à la personne, on a déjà évoqué le fait qu'elle sera fournie très prochainement pour ceux qui ont pris l'abonnement d'Astri-Pro pour 2022. Alors peut-être je peux préciser que cette attestation, parce qu'on a eu des questions aussi sur la facture, parce que donc, vous êtes en période de clôture des comptes et vous avez besoin donc, de la facture correspondante. Donc je rappelle que cette facture est disponible sur votre espace dédié, donc il vous suffit de vous connecter à votre espace, l'espace sur lequel vous commandez vos boîtes, etc. Vous y trouverez votre facture et dans les jours qui viennent, vous y trouverez également votre attestation. Envisagez-vous d'augmenter les fréquences de collecte ? Alors non, on n'envisage pas de les augmenter dans la mesure où, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, on est déjà significativement au-delà de ce que fixe le Code de la santé en termes de fréquence de collecte. Hein, je le rappelle pour ceux qui qui se seraient connectés en cours de ce live. 16 000 pharmacies sur les 20 000 devraient aujourd'hui être collectées au semestre si on s'en tient aux fréquences prévues par le Code de la santé publique. 9 000 pharmacies sont en réalité effectivement collectées 2 fois par an. Donc on va déjà significativement au-delà des obligations que fixe le Code de la santé. Donc pour nous, la suite vraiment sur ce sujet, c'est l'optimisation du stockage en pharmacie avec la possibilité de stocker en vrac. Alors peut-être rappeler, parce que je pense qu'il y a des personnes qui sont peut-être connectées en cours de route, on me demande de communiquer le coût de la prestation dans le cadre de la convention spécifique. Également, une autre question, pourquoi n'est-on pas payé pour les DASRI des patients? Ça nous prend beaucoup de temps. Alors pour la première question, la convention spécifique, hors agrément, il n'y a pas de coût puisque les entreprises se sont engagées à le faire gratuitement dans le cadre d'une démarche volontaire des metteurs en marché, donc des producteurs de dispositifs médicaux perforants. Donc cette convention spécifique est un engagement volontaire des entreprises pour prendre en charge des déchets qui ne font pas partie de leurs obligations réglementaires. Donc ça, c'est un premier point. On nous avait posé la question tout à l'heure du montant de la participation, de la contribution des pharmacies aux expérimentations, donc à tout ce qui concerne la recherche et développement dans le cadre de la filière patient. Ça, ce sera un montant de 50 € hors taxe. En ce qui concerne la deuxième question, pourquoi les pharmaciens ne sont pas rémunérés pour le travail qu'ils réalisent dans le cadre de la filière sous agrément, la filière dont bénéficient les patients? Eh bien parce que cela fait partie des obligations réglementaires qu'a voulu le législateur. Donc le législateur a rendu responsable les entreprises qui mettent sur le marché les produits d'organiser et de financer la fin de vie de ces produits et a rendu responsable les pharmaciens de distribuer les boîtes qui servent aux patients à stocker leurs déchets en sécurité et à récupérer ces boîtes pleines. Pour ce qui est de l'obligation concernant la distribution des boîtes, elle date d'avant la mise en place de la filière. On a appelé ça le décret boîte. Les pharmacies ont commencé à distribuer des boîtes qui étaient mises à disposition par les laboratoires eux-mêmes. Je ne sais pas si, et là mon grand âge me permet d'en parler, je ne sais pas si parmi vous il y en a qui ont connu cette époque-là, mais à l'époque les laboratoires distribuaient un nombre de boîtes en lien avec le nombre de produits vendus par l'officine et chaque laboratoire individuellement.
Une fois la mise en place de la filière actée, les entreprises ont mutualisé cette obligation au sein de l'éco-organisme et donc l'éco-organisme est devenu le seul interlocuteur pour les pharmaciens pour pouvoir récupérer ces boîtes. En ce qui concerne la collecte de ces boîtes pleines, donc des déchets rapportés par les patients, c'est une obligation qui est plus récente puisqu'elle date de 2020, loi anti-gaspillage pour une économie circulaire qui prévoit que toutes les pharmacies ont désormais l'obligation donc de prendre en charge ces déchets sans frais, ces déchets apportés par les patients. Donc une obligation voulue par le législateur qui pèse sur les entreprises, qui doit financer l'organisation de la fin de vie des produits après utilisation par les patients, et une obligation également voulue par le législateur qui impose aux pharmacies donc, de distribuer et de collecter ces déchets sans frais. Une question sur les déchets qui vont être pris en charge dans la nouvelle convention. Est-ce que les déchets capillaires issus des tests de glycémie en officine seront pris en charge ? Alors non, la convention donc hors agrément qui manifeste l'engagement des entreprises du collectif d'Astrid de prendre en charge donc sans frais les DASRI des pharmaciens concerne uniquement les DASRI perforants, donc les vaccins. Les tests antigéniques, et c'est un sujet sur lequel nous sommes en train de travailler avec le ministère de la Santé, pourraient, comme les autotests, être orientés par les pharmaciens dans les déchets ménagers, dans les mêmes conditions que le sont les masques aujourd'hui, ou tout autre déchet potentiellement en contact avec le virus de la Covid, c'est-à-dire dans un sac dédié, doublé, et qui reste donc à l'officine 24 heures avant d'être orienté dans les déchets ménagers. Donc c'est une demande que nous avons faite au ministère de la Santé pour solliciter un avis du Haut Conseil de la Santé publique. Donc nous sommes en train d'y travailler et nous espérons que cet avis interviendra assez rapidement. Dans l'attente, pour mémoire, le Code de la santé publique prévoit que c'est aux professionnels de santé d'identifier le risque. Et comme cela se fait par exemple à l'hôpital, c'est le professionnel de santé qui décide de l'orientation en DASRI ou en déchets assimilables à des déchets ménagers. Donc vous pouvez d'ores et déjà décider d'orienter ces déchets en déchets ménagers si vous estimez qu'il n'y a pas de risque, les tests ne sont pas tous positifs. Donc dans la mesure où les tests ne sont pas positifs, ça semble un peu surprenant de l'orienter dans la filière des déchets d'activité de soins à risque infectieux. Pendant la crise sanitaire, on va dire un principe de précaution a prévalu. On est sorti de ce contexte de crise et donc on doit revenir à un mode de fonctionnement plus normal. Ai-je le droit de solliciter un prestataire autre que d'Astri pour collecter les déchets qui s'accumulent actuellement dans mon officine en attendant la signature de la convention ? Alors oui, vous êtes totalement libre. En ce qui concerne les DASRI issus de vos activités professionnelles, évidemment, puisque ça ne rentre pas dans le périmètre de l'éco-organisme. Donc vous pourriez tout à fait, et vous devriez, depuis le 1er janvier, on a évoqué les obligations réglementaires, depuis le 1er janvier, avoir un contrat avec un opérateur habilité. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point concernant les DASRI des patients en autotraitement, donc sous agrément. Nous avions rencontré certaines difficultés auxquelles certains d'entre vous ont été confrontés avec des opérateurs qui se sont présentés en pharmacie pour collecter les DASRI également des patients. Nous avions interrogé le ministère à ce sujet, nous étonnant que des entreprises non conventionnées avec DASRI puissent se présenter pour collecter les DASRI des patients qui font l'objet d'un agrément. Le ministère nous avait répondu qu'il n'était pas possible d'entraver la liberté d'entreprendre, mais nous avait encouragé à déposer un amendement, ce que nous allons faire en 2023, pour imposer au regard du risque sanitaire induit par ces déchets, imposer aux opérateurs de la collecte des DASRI d'être conventionnés avec l'éco-organisme pour prendre en charge les DASRI des patients en autotraitement et les seuls DASRI des patients en autotraitement. Donc oui, vous pouvez tout à fait, à date, et prendre un opérateur pour éliminer vos propres déchets et éliminer les DASRI des patients.
même si, on l'espère, la situation devrait se débloquer dans les semaines qui viennent. Donc ce n'est peut-être pas forcément nécessaire de le faire aujourd'hui, sauf à ce que vous soyez vraiment en difficulté en termes de quantité stockée dans votre officine. Un autre pharmacien rencontre une difficulté également, puisqu'il n'a plus de caisse carton jaune vide pour stocker les boîtes. Et donc, comment peut-il continuer à stocker les déchets des patients ? Alors effectivement, pour des raisons organisationnelles, nos opérateurs ne peuvent pas se déplacer spécifiquement pour déposer ces cartons. En général, vous le savez, ils les échangent contre des cartons pleins. Donc si vous n'avez plus de caisse carton, donc les emballages secondaires, vous pouvez les stocker dans n'importe quel type d'emballage et vous serez en conformité réglementaire, puisque je l'ai évoqué en début d'échange. Les boîtes rapportées par les patients sont des boîtes qui sont normées transport de matières dangereuses, donc elles peuvent être stockées et transportées sans suremballage. Donc ce n'est pas très pratique de les stocker à l'unité, c'est la raison pour laquelle nous avons mis à disposition des caisses cartons, mais il n'y a absolument aucune obligation réglementaire, donc vous pouvez les stocker en sécurité et en conformité réglementaire sans suremballage ou dans un autre emballage que vous pourriez avoir à disposition. Et un autre emballage sera accepté lors de la collecte, ou alors ça veut dire qu'il faudra reconditionner au moment de la collecte ? Il faudra reconditionner au moment de la collecte, puisque les opérateurs, eux, ne pourront pas transporter des emballages banalisés ou d'autres cartons, sauf à ce que ce soit des cartons effectivement qui ne seraient pas siglés d'Astri, mais qui seraient des cartons d'Astri, cartons jaunes. Alors par contre, surtout pas dans les cartons violets, puisque les cartons violets partent au recyclage et que les opérateurs ouvrent ces cartons et ouvrent les boîtes qui sont à l'intérieur, donc pas de perforants dans les cartons violets. Alors je vois que la personne qui avait posé la question sur les déchets des tests glycémiques repose une question en demandant si par conséquent ces déchets des tests glycémiques doivent aller dans les déchets ménagers. Oui, donc je l'évoquais, le Code de la santé publique à date prévoit que c'est aux professionnels de santé d'analyser le risque et d'évaluer la filière adaptée à l'élimination du déchet en question. Pour avoir échangé de manière officieuse avec le Haut Conseil de la santé publique, celui-ci a évoqué le fait que le virus de la Covid-19 est un virus fragile et que le risque lié à un déchet mou, donc un déchet non perforant, qui ne peut pas, on va dire, induire d'effraction cutanée, est similaire à celui d'un masque. Donc il est tout à fait possible aujourd'hui pour le pharmacien de décider d'orienter en déchets ménagers, puisque c'est à lui d'évaluer le risque infectieux. Et donc, comme je l'évoquais en période de crise sanitaire, la concentration des déchets a conduit à un principe de précaution, entraînant la consigne d'éliminer ces tests antigéniques en DASRI. Au regard de la situation actuelle, on n'est plus du tout dans ce cas de figure. On attend pour on va dire quelque chose d'un peu formel et donc un avis du Haut Conseil de la santé publique sur ce sujet, mais les pharmaciens sont tout à fait autorisés à date à décider d'évaluer le bon circuit d'élimination de ces tests antigéniques qui peuvent être effectivement les déchets ménagers. Je l'évoquais tout à l'heure, les autotests suivent déjà ce circuit et puis certains tests de dépistage sont négatifs, donc dans la mesure où le test est négatif, ça n'a pas de sens de l'orienter en DASRI. Pour revenir au DASRI Pro, donc ceux issus de la vaccination, pour ces déchets, une fois la convention hors agrément signée, le pharmacien pourra-t-il solliciter un autre prestataire ? Oui, tout à fait. La convention hors agrément signée prévoit la prise en charge gratuite de ces déchets.
Mais si les pharmaciens souhaitaient prendre la tâche d'un opérateur habilité, agréé pour prendre en charge ces déchets, il est totalement libre. On n'est pas du tout dans le cadre de l'agrément qui prévoit des obligations pour les entreprises et pour les pharmaciens. En dehors de cet agrément, aucune obligation, ni pour les entreprises, ni pour les pharmaciens. Alors, on a une personne qui arrive en cours de route qui nous demande qu'en est-il des DASRI patients et pros collectés en 2022 ? Donc, on l'a évoqué tout à l'heure, les DASRI patients et pros collectés en 2022 seront collectés en 2023 dès la reprise des collectes, c'est-à-dire une fois les 2 conventions que j'ai évoquées signées. Une convention sous agrément qui va être modifiée, qui prévoit une participation financière au budget R&D de l'éco-organisme pour la collecte des DASRI des patients et en lien avec les préoccupations des pharmaciens, en particulier en termes d'emprise au sol, et également une convention hors agrément qui manifestera l'engagement et la démarche volontaire des entreprises de prendre en charge sans frais les vaccins des pharmaciens. Bon, je crois qu'on arrive au bout des questions qui ont été posées. On peut peut-être laisser quelques secondes pour voir si d'autres personnes veulent encore poser une question. Je ne sais pas, Laurence, si tu souhaites dire quelques mots de conclusion ou de synthèse. On a essayé de répondre aux questions que vous aviez, qui sont nombreuses, on le comprend parfaitement. Sachez qu'on met toute l'énergie qui nous caractérise, je crois, à DASRI pour aboutir au plus vite sur ces nouvelles conventions. On reste tout de même tributaire d'un avis de l'administration sur ces sujets. On espère tout début février stabiliser ces conventions entre la profession et l'éco-organisme. En revanche, il nous faudra encore convoquer un comité des parties prenantes et obtenir la confirmation que ces 2 conventions sont validées par l'administration. Nous avons pour ce faire un certain nombre de réunions à venir et encore un petit peu de travail. Nous comptons sur votre patience, même si on comprend parfaitement que c'est compliqué. Nous aurions aimé pouvoir signer cette convention transitoire pour ne pas suspendre les collectes. Maintenant, c'est une décision de la profession, nous la respectons et nous travaillons à reprendre ces collectes au plus vite. Merci beaucoup, très bonne soirée. Une question de dernière minute. Donc, encore pour préciser sur les tests de glycémie capillaire, décidément c'est un sujet qui intéresse beaucoup ce soir. Un pharmacien nous dit qu'il y a quand même un perforant dans le test de glycémie capillaire. Donc, alors, il faut peut-être préciser entre le perforant et la bandelette Alors, je pense que vous faites la distinction entre les sérologiques et les antigéniques. Donc, les antigéniques ne contiennent aucun perforant. Pas Covid. Ah, pardon, glycémie, pardon, pas dépistage. Donc, vous parlez d'un test, alors je ne suis pas sûre de savoir de quoi vous parlez. Test de glycémie capillaire. Test de glycémie capillaire. Alors, bon, je ne suis pas pharmacienne, je ne sais pas vous répondre, donc... on peut peut-être dire de manière plus générale que s'il y a le perforant. Voilà. Il y a 2 types de tests. Il y a le test avec lancette qui induit l'utilisation d'une bandelette. Mais ça ne se fait pas en pharmacie. En tout cas, à ma connaissance, ça ne se fait pas en pharmacie. Ce sont les patients qui surveillent leur taux de glycémie, sauf à ce que vous participiez peut-être à une action de dépistage qui impliquerait une organisation spécifique. Ça, c'est le premier point. Donc, le patient, lui, en termes de consigne de tri, jette sa lancette dans la boîte jaune et sa bandelette dans les déchets ménagers, puisque c'est un déchet qui n'est pas perforant et qui va donc partir dans les déchets ménagers, comme le test de dépistage Covid. Et puis ensuite, vous avez des tests, des capteurs de glucose en continu. Alors, je ne sais pas si c'est ce dont vous parlez, mais là, c'est pareil, ça relève de la consigne patient et non pas de la gestion en officine. Donc, le capteur de glucose en continu est composé d'une partie perforante et d'une partie avec électronique. Donc, dans les DASRI avec électronique, donc circuit violet,
Nous avons le capteur Dexcom G6 qui lui donc associe un applicateur dans lequel il y a un perforant et un transmetteur dans lequel il y a une pile et des cartes électroniques. Les deux composants de cette unité de vente vont dans la boîte violette. C'est la consigne à donner aux patients puisque le tout est recyclé donc, après désinfection. Donc je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Est-ce que la personne a précisé? Donc si en pharmacie, il y avait un test qui était fait de glycémie qui était fait en pharmacie avec un perforant, le perforant irait dans les DASRI Pro? Dans la boîte jaune, sachant que ce n'est pas prévu dans la convention. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la convention concerne uniquement les vaccins. Les pharmaciens, à ma connaissance, ne font pas de dépistage, enfin, ou peut-être, mais ponctuellement, auquel cas ça demande une organisation spécifique. Merci Laurence. Plus de questions? Non. Merci beaucoup, très bonne soirée. On reste à votre disposition donc, pour répondre à d'autres questions. Et bien sûr, nous reviendrons vers vous une fois que l'ensemble des sujets que l'on a évoqués seront stabilisés. J'espère que nous aurons l'occasion aussi d'organiser une conférence de presse avec vos représentants pour expliquer et se féliciter de la sortie de cette situation un peu compliquée depuis le début de l'année. Merci beaucoup, très bonne fin de journée. Il est encore temps, on est encore en janvier. Bonne année et on reste à votre disposition. Bonne soirée. Bonne soirée.